J'aime le café presque autant que j'aime le parfum. Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue si vous êtes de retour. Êtes-vous prêts pour la deuxième partie de mes achats du mois de juillet? Haul numéro 2. Ok. Il y a des parfums d'occasion que j'ai achetés usagés à quelques personnes des environs, et il y a du nouveau que j'ai acheté de mes échanges points ferme à prix. Alors, et il y a aussi mes parfums du mois de Uniq qui sont des parfums niche. On commence! C'est très excitant, c'est très fun. Ah, c'est fun! Ok. Est-ce que je commence par le nouveau? Oui, je pense que oui. Je commence par le nouveau. Alors, en nouveauté, pour moi, c'est pas un nouveau parfum. C'est en fait quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est Olympia de Paco Rabanne et plusieurs de youtubeuses que je suis, que j'aime, parlent toujours et à perpétuité de Olympia de Paco Rabanne. Alors, c'est cela. Today is the day. Aujourd'hui, c'est le jour. Et j'ai pris le 50 ml parce que c'était des échanges de points ferme à prix et je voulais en avoir le plus possible pour mes points. Donc, Olympia, qui est une super belle bouteille, très avec la couronne autour ici. Super belle bouteille et il est beau. Supposément une vanille salée, un petit peu fraîche. Le frais, je le sens pas. Ben, peut-être. Peut-être. C'est plus un... C'est plus un sucré salé. J'ai comme des vibes de Black Opium. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est plus le jasmin que je sens. Ouais, ok. Il y a un jasmin. Sucré, salé. C'est vrai qu'il y a une petite fraîcheur. Écoute, ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça a beaucoup de potentiel. Ouf. Très très contente de celui-là. Ok, donc Olympia. Je suis très contente de celui-là pour l'instant. Il va falloir que je l'essaye sur ma peau. Et on enchaîne. Bon. Je voulais un Chanel. J'étais pas certaine entre le Coco, le vintage Coco de Chanel, ou le Allure. Et finalement, je pouvais pas sentir le Coco en magasin. Il n'y avait pas le testeur. Alors, j'ai pris le Allure de Chanel. Donc celui-là, c'est pas un achat à l'aveugle. L'autre, ce l'était. Olympia, je l'avais jamais senti. Mais Chanel Allure, je l'ai essayé en magasin parce que je n'aime pas tous les patchouli de ce monde. Mais je suis déterminée à aimer le patchouli. Je suis déterminée. Je suis en quête de patchouli que j'aime. J'aime déjà le patchouli utilisé dans le coco noir. Oh, je suis en train de tout casser. Le coco noir de Chanel. Chanel. Donc, je l'aime. Ce patchouli-ci, je l'aime avec la rose. C'est très bien travaillé. Je l'aime beaucoup.
Coco noir. Mais j'aime pas le coco mademoiselle. J'aime pas le coco de mademoiselle et je ne pense pas que c'est à cause du patchouli. Je pense que juste c'est toutes les notes mélangées ensemble. J'aime pas le patchouli dans les muglaires. Le patchouli dans les muglaires est travaillé de façon à ressortir le terreux, ressortir le brut. J'aime pas ça. Non. Mais le patchouli dans le allure avec la vanille et le petit floral et l'agrume de Chanel, je l'aime. Donc je l'ai senti en magasin, je l'ai essayé et je l'ai aimé. Donc je le sprayerai pas maintenant. Oh, la bouteille est endommagée. Elle est toute graffinée. Pourtant, je viens juste de l'ouvrir. Je viens vraiment juste de l'ouvrir. Il était pas le scellé, était pas Ah, c'est peut-être juste... Ah, j'ai réussi à l'enlever. Oh, phew! Elle était juste sale. La bouteille était juste sale. On polit, on polit. Tout va bien. Tout va bien. Le jus est un petit peu foncé. Mais pas foncé, mais un petit peu ambré. Et vraiment, le mélange d'agrumes, l'agrume reste très longtemps. L'agrume typiquement Chanel, c'est vraiment l'ADN Chanel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Allure et j'ai bien hâte de le porter. Alors, ça c'est le deuxième parfum que j'ai acheté. Et ça me fait maintenant 4 Chanel. Je suis très contente avec ça. Mais non, moi, Coco de Mademoiselle, je suis vraiment pas une fan. Et tout le monde aime Coco Mademoiselle. C'est un très, très grand vendeur. Très, très grand vendeur. Donc, on enchaîne. Le troisième parfum que j'ai acheté est en fait quelque chose que je vais partager avec mon conjoint parce que à Noël, je lui ai acheté le petit kit découverte de John Varvatos et à l'intérieur, il y avait le Artisan Pur. Celui-ci est fini. C'était un 15 ml. 15 ml. C'est un parfum qu'on partage. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter moi-même et que j'aime beaucoup sur lui. C'est un agrume frais, parfait pour l'été. Il n'y a pas de floral, mais il y a presque un floral à l'intérieur. Moi, j'hallucine un floral. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, j'ai vérifié. Donc, c'est agrumes boisé. C'est très unisexe à mon avis. Je le porte, mon conjoint le porte et je trouve qu'il sent super bon sur lui. Il sent bon sur moi aussi, mais... Alors, j'ai pris le format complet vu que celui-ci est terminé. Bon, je ne l'ai pas ouvert, je vais lui laisser le plaisir de l'ouvrir. Je fais des petites choses comme ça pour lui. Hey, tantôt, j'ai tellement aspiré une gorgée de café glacé. Je me suis étouffée, là, mais solide. Ne faites pas ça, c'est pas bon pour vos poumons. Aïe, aïe, aïe. Prendre bien le temps d'avaler. C'est liquide. Bon, ensuite, je vais faire Unique parce que je, bien sûr, trippe sur la rose. Je trippe sur la rose, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une obsession qui va et qui vient. Mais qui revient toujours. C'est cyclique. C'est cyclique chez moi. C'est comme ça. Alors, je suis toujours à la quête de parfums de rose que j'adore. Mais j'en adore déjà. J'en ai plein. Oui, j'en ai plein. Je pense que je vais faire une vidéo sur mes parfums à la rose bientôt. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse pas, moi, ça m'intéresse. Alors, je vais sûrement le faire quand même. Donc, j'ai pris chez Unique pour le mois de juillet, j'ai pris le Deluxe de Tiziana Terenzi, qui est un parfum à la rose. Rose, vanille. Hey, excusez, c'est le café qui veut ressortir de mes poumons. Faut le laisser faire.
Donc, Deluxe, je regardais les notes. C'était similaire, les notes étaient similaires à mon parfum de Montal, Intense Café. Donc, il y a de la rose, il y a de la vanille, il y a du café. Mais je pense qu'il y a du musc et de l'ambre à l'intérieur, ce que Montal Intense Café n'a pas, je pense. Et des choses comme ça, j'ai comme pas de mémoire. Alors, je vais regarder. Parce que mes yeux ont besoin de voir. Je veux voir. Clic, éclair. Vive la lumière. Oui, je suis un enfant de passe-partout. Oh, oui, il y a du miel. OK. Il y a rose. En note de tête. En note de tête, qu'est-ce qu'il y en a de tête? Il y a du jasmin, il y a de l'iris et il y a le café. En note de cœur, il y a la rose de Turquie, la vanille au poponax, la vanille et le poponax. Connaissez-vous ça, de la vanille au poponax? Non, parce que ça n'existe pas. OK, la vanille et le poponax. Et les notes de fond sont ambre, musc blanc, miel et cèdre. Le miel fait en sorte que c'est un brin sucré, mais pas beaucoup. Et en fait, effectivement, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble vraiment beaucoup au Montal Paris Intense Café dans la note de tête. Dans le... Effectivement, la première heure, Deluxe ressemble énormément à Montal Paris Intense Café. Ensuite, ça change un peu. Je trouve que le Deluxe est beaucoup moins sucré que le Montal Paris, que le Intense Café. Montal Paris, Intense Café. Et au séchage, quand les deux sont bien installés, il y a des grandes différences. Mais ça reste assez similaire. Ça reste assez similaire. La rose est vraiment, vraiment similaire. C'est la rose plus que d'autres choses là, qui... parce que, je vais vous parler du deuxième parfum, ça rentre dans le deuxième parfum. Ici, j'ai Montal Roses Musk. Donc, j'ai pris le Deluxe de Tiziana Terenzi et le Roses Musk de Montal. Et la rose dans Roses Musk est la même sorte de rose que dans le Intense Café et qui ressemble énormément à la rose dans le Deluxe. Donc ça se ressemble un peu. Mais le Montal Roses Musk, le musc est assez synthétique. C'est ce qui me plaît le moins du parfum. Sinon, j'aime énormément l'odeur. J'aimerais plus encore l'odeur si le musc était un peu moins synthétique. Un peu, juste un peu, juste un tout petit peu. Et ça manque un peu de profondeur. C'est très très simple, c'est très linéaire comme parfum. Celui-ci, Roses Musk, ça change pas trop, ça devient juste plus musqué avec le temps et moins rosé. Et quand ça fait 10 heures que je le porte, il est très 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 longue tenue. Ça, c'est pas un problème. C'est juste que quand ça fait plusieurs heures, là, passé le 8 heures, il y a comme plus de rose et il reste juste le musc et le musc synthétique qui est un peu... C'est pas ce que je préfère. Il y a plein de beaux muscles qui sentent pas si synthétiques que ça, même si aujourd'hui tous les muscles sont synthétiques, puis s'ils le sont pas, vous avez un gros problème. Parce que c'est illégal maintenant de couper les testicules du cerf à musc. Très illégal. Donc, tous les muscles sont synthétiques, mais par exemple, les muscles utilisés par Narciso Rodriguez n'ont pas ce côté très synthétique. C'est très discret comme molécule synthétique. Ça ressemble beaucoup à un vrai musc. Donc, c'est cela pour Roses Musk et Deluxe. Et maintenant, les deux derniers parfums,
C'est des parfums que j'ai achetés d'occasion. Donc, je les ai achetés de Kijiji sur à des particuliers. Et le premier, qui est un gros coup de cœur, mais un gros coup de cœur, parce que je l'ai déjà senti. C'était ouvert. C'est ouvert, je l'ai déjà senti. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est Jean-Paul Gaultier, classique essence de parfum. Et regardez-moi cette bouteille fabuleuse. C'est un 100 ml. D'habitude, j'aime les 50 ml, mais là, j'avais pas de choix en la matière. Et les consommateurs en général, là, ce qu'on voit sur Kijiji ou sur Marketplace, c'est pas mal tout du 100 ml. Les gens sentent le besoin d'acheter la grosse bouteille. Ce que je ne comprends pas, mais to each his own. Là, ça là, ça c'est une bombe, ça. C'est trop bon, c'est trop bon. Il y a une fleur d'oranger, il y a un jasmin, mais il y a une note de gingembre dans la note de tête qui est, je vais le sprayer parce que, qui est débile mental. Ça là, wow, ok. Puis il y a une note intéressante de crème fouettée. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me chatouille. Dans la note de fond. Est-ce que c'est la crème fouettée ou c'est de la crème? C'est de la crème. C'est de la crème fouettée, il me semble. Bon, on va nommer toutes les notes, là, on est rendu là. La note de tête, gingembre, aldéhyde et tangerine. Les notes de cœur, jasmin, fleur d'oranger. Et les notes de fond sont crème fouettée, vanille, note boisée, benjoin et bois de cachemire. Oh, oh, oh. Wow! Wow! C'est ce que je considère un parfum automne-hiver, mais soir d'été aussi. Soir d'été aussi. Moi, je suis sûre que je pourrais porter ça un soir d'été. Ok, peut-être pas un soir d'été à 35 degrés Celsius, mais un soir d'été à 25 et moins. C'est une bombe. C'est une bombe et c'est délectable et fabuleux et pétillant et addictif. Définitivement. Et j'adore la bouteille. Je la trouve super belle. Est-ce que c'est mal de ma part? Oh, je pense pas. Oh là là. Dernier parfum, là. C'est quelque chose de discontinué. Quelque chose de discontinué qui se vend plus, qui est très difficile à trouver. Et je suis tombée dessus, j'avais jamais senti. J'avais jamais senti, donc c'est, classique essence de parfum non plus. J'avais jamais senti. Mais Soaky London en parle beaucoup. Sophie de Soaky London. C'est son parfum préféré. C'est le Miss Dior Chérie. Le eau de toilette, celui-ci. C'est pas l'eau de parfum, c'est le eau de toilette. Bon, alors, il y a une note de popcorn à l'intérieur. Maïs soufflé, mais c'est une bombe de patchouli. Et c'est une autre raison pour laquelle je voulais acheter ce parfum-ci, pour entraîner mon nez à aimer le patchouli, parce que, comme j'ai dit tantôt, j'aime pas tous les patchoulis. Non, ce patchouli-ci est plus intense, un petit peu moins raffiné que le patchouli utilisé par Chanel. Bon, je vais l'essayer sur ma peau. Je ne l'ai pas encore essayé sur ma peau. Je vais l'essayer sur ma peau pour vraiment déterminer. Mais sur le papier, il sentait beaucoup le patchouli. Le patchouli... Pas le patchouli sale et terreux de Mugler, ok? Non. Mais peut-être entre ce patchouli-là de Mugler et le patchouli utilisé avec Chanel. Comme entre les deux.
il faut vraiment, va vraiment falloir que je le porte pour savoir. Puis, mais je vais le porter. Pas aujourd'hui, bientôt. Donc, c'est tout pour mes achats du mois de juillet. Il y en avait pas mal. Maintenant, je dois me familiariser avec ces parfums-ci. Si vous voyez quelque chose que vous voulez avoir une revue toute particulière, dites-moi-les dans les commentaires. Et avec ça, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Bye!